Mesdames, messieurs, bonsoir. Laissez-moi vous raconter une histoire peu commune. Vous avez sans doute déjà entendu parler de certains films d'Abraham Lincoln, comme ceux que vous pouvez voir actuellement autour de moi. Vous avez peut-être même entendu parler d'un certain film d'Abraham Lincoln un peu différent, à savoir Abraham Lincoln, chasseur de vampires, avec une scène incroyable. On peut notamment regarder deux personnages en haut d'un train tuer les zombies à la hache, le tout en slow motion. Je vous la mets pour vous, c'est cadeau. Alors certes, il y a beaucoup de films Abraham Lincoln qui ont été créés, et certes, cette scène est vraiment très cool, mais aujourd'hui nous allons parler d'un film qui vous a peut-être échappé, Abraham Lincoln versus Zombie. C'est parti. Tout commence avec Abraham Lincoln qui doit tuer sa mère infectée dès le plus jeune âge, une situation qui ne l'a pas traumatisé tant que ça puisqu'il devient... Monsieur le Président, Après une ellipse sortie de derrière les fagots, nous en arrivons enfin à l'élément perturbateur du film, les zombies. il raconte des histoires de morts-vivants, de cannibalisme. C'est de la folie et rien d'autre. Des morts vivants. Mais ils se battent de quel côté? Mais ils se battent de quel côté? Après tout, n'est-ce pas une réaction tout à fait logique quand on vous apprend qu'il y a des morts vivants? Maintenant que Abraham est au courant qu'il existe des morts vivants, un de ses soldats est infecté, il décide donc d'aller le voir, et vous vous en doutez, il va terminer par le tuer. Petite question pour vous, à votre avis, quelle est l'arme de prédilection d'Abraham Lincoln? Est-ce petit 1, petit 2 ou bien petit 3? Vous allez le découvrir tout de suite dans cet extrait. Et oui, je sais bien qu'il y a certains d'entre vous qui sont déçus de ne pas avoir vu un hélicoptère Apache. Malheureusement, pour des raisons de budget, ça n'a pas été possible. En effet, le film ne dispose que de 150 000 dollars de budget, ce qui est un budget très très petit, ce qui peut bien évidemment expliquer pourquoi le film est en partie un peu claqué. Et je dois également vous donner la société de production qui s'appelle The Asylum. Certains connaîtront peut-être, cette société est connue pour produire des films tout à fait what the fuck. Ce que vous dites n'a strictement aucun sens. En effet, Jamie, mais pas autant que le scénario qui va suivre. En effet, maintenant, Abraham Lincoln doit monter une mission secrète afin d'infiltrer un fort. Tout ça pour combattre la maladie. Pourquoi, on ne sait pas vraiment, mais la prise du fort est assez incroyable. C'est faux, pas du tout, elle est juste tout à fait claquée, ça ne sert à rien que je vous la montre. Par contre, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus intéressant et qui va nous suivre beaucoup tout au long du film, c'est le job de figurant. Je vous laisse regarder l'état d'âme et l'envie et le jeu d'acteur que ces personnes mettent en place. C'est pour vous. Ah, parce que vous vouliez voir des zombies agressifs? Ah bah c'est maintenant. Après cette démonstration d'agressivité, voici le boss. Petit coup d'épaule qui fait reculer les zombies. Et qui plus est, main en l'air. Après ce mouvement incroyable, nous avons pu remarquer que Abraham Lincoln était bien sorti du fort dans une autre mission. Accompagné de ses petits camarades, ils essaient de trouver un télégraphe qui malheureusement est hors d'état de nuire. Mais ils font la connaissance de plusieurs personnes, dont l'ex d'Abraham Lincoln, une prostituée, accompagnée de sa fille et du futur président des États-Unis, et oui, ça sonne un peu bizarre, Theodore Roosevelt. Alors oui, c'est bien beau de rencontrer Theodore Roosevelt enfant avec des prostituées dans une cave, mais encore faut-il l'armer. Tiens, quand tu sortiras, marche à pas de loup. Et garde ce bâton avec toi. Maintenant que notre petit bonhomme est armé jusqu'aux dents, Abraham Lincoln peut retourner au fort où il va faire la rencontre de Stonewall Jackson. Stonewall Jackson qui est un confédéré. Alors pour vous remettre dans le contexte, parce que bien évidemment il y a un contexte historique derrière ce film, Stonewall Jackson, un des confédérés, est donc l'opposant d'Abraham Lincoln durant la guerre de sécession et il doit essayer de le convaincre de l'aider.
Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas et on peut voir que Abraham Lincoln a le sens des priorités et qu'il aime peut-être un petit peu trop le sang. Moi, je ne vois qu'une solution, c'est tuer tous ces zombies. Abraham Lincoln est bien sûr une machine à tuer, mais il a également des sentiments, comme nous peut le montrer cette scène. Est-ce que tu... Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Comment tu te sens? Je suis vraiment désolé, il fallait que je la fasse cette blague. Pour en revenir au scénario, nous avons donc Abraham Lincoln qui décide de tout simplement tuer tous les zombies qui sont apparus afin d'arrêter l'épidémie. Et je pense que c'est une bonne solution pour arrêter une épidémie. Si on tue tout le monde, oui, en effet, il reste plus personne. Nous avons donc le droit à un combat épique, une bataille finale incroyable, dont voici quelques-uns des passages chorégraphiés par les plus grands chorégraphes de combat de notre génération. Je parle bien sûr de Kamel Ouali, vous l'auriez compris. Non mais parce que je vous entends rigoler, oui, les zombies sont nuls. Non, non, je suis désolé, les 3/4 de l'équipe de Abraham va mourir. Ils vont tous mourir, ils vont se faire avoir, mais d'une façon absolument nulle. Chacun différente, nulle, tous. Voilà, les zombies sont bons. De son côté, Abraham possède sa propre équipe, Theodore Roosevelt et une prostituée, voilà, avec laquelle ils vont se battre. Et voici une argumentation digne de l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Il sait convaincre. Teddy, tu te caches ici jusqu'à ce que ce soit fini. Non, monsieur, je veux me battre. Bien d'accord. Cela donne lieu à une scène digne d'Olivier Tom où le respect et la dignité sont deux choses très importantes. À gauche, monsieur le président. À droite. À gauche. À droite. Pendant que Lincoln et Roosevelt s'éclatent comme à la kermesse, tous les hommes de Lincoln se font massacrer un par un. Et ça donne lieu à une scène qui m'insupporte dans les films. Je crois que vous voyez très bien ce que je veux dire. Les personnages qui courent tout droit alors que le danger est derrière eux. Ils auraient juste à faire un petit pas de côté, voire même un pas chassé. Ils seraient sortis d'affaire. Regardez. Comment ça, non? T'as 100 fois la place d'aller à droite ou à gauche. Non, je cours sur le rail. Sauf que voilà, malheureusement, il reste beaucoup trop de zombies à tuer. Et donc, pour ce faire, ils ont la bonne idée de faire énormément de bruit dans le fort afin de rameuter tous les zombies et tous les tuer d'un coup, bien évidemment. Étant donné qu'un zombie est plus statique qu'un garde royal d'Angleterre, la musique semble être une bonne idée. Sauf que malheureusement, il y a un pépin dans le plan. En effet, il va falloir activer manuellement la dynamite pour tout faire sauter. Et malheureusement, quelqu'un doit se dévouer. C'est ici que rentre en jeu notre très cher général Stonewalker. Qui est lui déjà? C'est ici que rentre en jeu notre très cher général Stonewall Jackson qui est prêt à se sacrifier pour sauver la cause et à errer dans une horde de zombies. Néanmoins, Stonewall Jackson, en tout cas l'acteur qui joue Stonewall Jackson, est tellement amusé par la situation qu'il en rigole lui-même. Il rigole lui-même de l'absurdité de la scène et on le voit très bien dans les extraits suivants. Oui, non, mais tu dis n'importe quoi, il est pas en train de rigoler. Ok, très bien, regardez. On dirait qu'il est à Disneyland. Et c'est ainsi donc Stonewall Jackson sauve l'humanité des zombies. Et alors que Abraham Lincoln est en train de s'échapper
Voici la scène la plus épique du film. Pour terminer dans la joie et dans la bonne humeur, c'est maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo ne vous a pas plu, eh bien n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, comme ça moi je peux m'améliorer. C'est constructif, on échange, voilà, petit échange de bons procédés, c'est parfait. Si elle vous a plu, bah évidemment, dites-le moi aussi. Et comme disait Abraham Lincoln, Ne t'inquiète pas, chérie. Tu vas m'avoir dans les pattes encore un bon bout de temps.